s'empare de la Fédération nationale des mouvements et associations des jeunes. Et puis, dans le cadre de la 8e édition des Jeux de la francophonie qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet 2017, la mascotte des Jeux d'Abidjan a été dévoilée. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bienvenue. Le président tchadien Idriss Déby, en pointe dans la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique subsaharienne, a été désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine samedi à Addis Abeba. C'est le président zimbabwéen Robert Mugabe, à qui il succède, qui a annoncé la nomination de Idriss Déby. Ce dernier a été désigné par ses pairs au terme d'un long discours prononcé quelques semaines après de nouvelles rumeurs sur son état de santé. En RDC, la majorité présidentielle est prête pour le grand rendez-vous national et ce sera avec ou sans le consentement de l'opposition. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la majorité au cours d'un point de presse tenu ce jeudi à Kinshasa. Yayet Mavinga pour le compte rendu. La majorité présidentielle reste préoccupée aux questions politiques de l'heure en République démocratique du Congo. Devant une presse variée, elle salue l'initiative de l'Union africaine et des Nations unies pour la désignation de M. Eden Konjo en qualité de facilitateur international, car le pays souffrirait d'une longue attente de la réponse de la communauté internationale à la requête de la classe politique congolaise. La majorité présidentielle pense que le moment est venu pour la réalisation du dialogue national. Bien que la matérialisation de cette initiative dépend du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en sa qualité suprême, la majorité présidentielle, elle, est déjà prête quant à sa participation. Les participants et les membres du comité préparatoire seraient déjà connus. Selon André Atundu, porte-parole de cette mouvance appartenant au président de la République, le dialogue est un passage irréversible, aboutissant à la réalisation des élections libres et apaisées. Je crois que ceux qui sont pour le dialogue représentent une tendance assez essentielle et le président de la République devra prendre en âme et conscience ses responsabilités pour que le pays aille de l'avant. La majorité présidentielle lance cependant un appel nationaliste à la conscience républicaine et démocratique de ceux qui hésitent à rejoindre la dynamique nationale du dialogue pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Toujours en RDC, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dresse un bilan avec un taux de 64% d'augmentation de cas de violation des droits de l'homme par rapport à 2014. Des violations commises en majorité par les agents de l'État et des groupes rebelles. Reportage. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme reste inquiet quant à la réalisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. À quelques mois des scrutins électoraux, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme note l'augmentation très significative des cas de violation des droits de l'homme par rapport aux années précédentes. José Maria Aranaz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, relève dans son rapport annuel que, contrairement aux années passées, les combattants des groupes armés ainsi que les agents des FARDC et de la police nationale congolaise seraient les principaux responsables de ces violations. Quelles sont les raisons essentielles de l'augmentation dramatique de ces violations de droits de l'homme en 2015 par rapport à 2014 ? Premièrement, il faut indiquer que l'absence de coopération entre les FARDC et les forces de la MONUSCO a un impact direct dans l'augmentation des violations des droits de l'homme, pas seulement par les groupes armés, mais même aussi par les agents étatiques. On pense aussi que les restrictions de l'espace politique, c'était une tendance qui augmentait dans les derniers mois de l'année et ça a contribué aussi à la chiffre totale des restrictions de violations des droits de l'homme. Toutefois, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo se réjouit de certaines avancées pour élargir la liberté de droits de l'homme, notamment l'adoption au mois de décembre passé par le Parlement congolais de la loi fixant les mesures d'application de la liberté de manifestation
qui établit le régime d'information préalable conformément à la Constitution et au droit international. Au Bénin, la vague de soutien autour de la candidature de Sébastien Adjavon s'intensifie. La Fédération des associations et groupements de femmes des 15e et 16e circonscriptions électorales de Cotonou, après mûre réflexion sur la situation sociopolitique et économique du Bénin, s'est ralliée à sa candidature. Les précisions. Réunis une semaine auparavant par consensus et consentement afin de reprendre en main leur destin de femmes, ces Amazones des temps modernes n'ont pas tardé à opérer un véritable choix. En effet, ce sont les maux actuels qui minent la gouvernance au Bénin ainsi que le mauvais traitement par elles subi qui motive cette décision. Dans notre association, nous sommes 15 051 femmes. Toutes ces femmes, on peut dire aujourd'hui qu'elles sont également des représentantes de chaque groupement. Dès qu'elles seront à la base, les femmes savent que c'est Sébastien Adjavon ou rien. Il envoie des gens pour inaugurer les infrastructures qu'il a réalisées dans chaque département. Or, il n'est pas président de la République, il n'était pas un homme politique. Aujourd'hui, vu son programme, on voit qu'il peut faire quelque chose pour le Bénin. Et surtout pour les femmes et les jeunes sans emploi. Elles proviennent de tous partis politiques confondus et entendent désormais prendre leur destin en main aux côtés de Sébastien Germain Adjavon. Et dans cette quête, elles peuvent compter sur le soutien des femmes du parti RDL Vivotin de Séverin Adjovi ainsi que l'UDBN, présidée par une femme, l'honorable députée à l'Assemblée nationale, Claudine Prudencio. De par leur importance numérique, les femmes béninoises détiennent la clé de l'issue des prochaines élections présidentielles. Nous n'accepterons plus les chaos factices, des chaos fabriqués. Mais pour cela, chères dames, chers militantes et sympathisants, ceux qui aiment Sébastien Adjavon, je dirais Adjavon, Sébastien, parce que c'est l'as. L'as, c'est le joker. C'est lui qui va gagner le 28 février 2016. Un ralliement de plus pour Sébastien Germain Adjavon qui voit de jour en jour le nombre d'adhésions à son projet pour le Bénin exploser. On reste dans le même registre au Bénin. La Fédération nationale des mouvements et associations des jeunes a également décidé de soutenir Sébastien Adjavon dans le cadre du scrutin présidentiel suivant. L'oiseau rare continue, et vous l'avez constaté, d'enregistrer tous les jours des vagues de soutien à cause simplement des valeurs morales qu'il incarne et à cause aussi de ses grandes capacités managériales visibles à l'œil nu pour passer à la vitesse supérieure de leur offensive politique. L'union faisant la force, que ces mouvements et associations soutenant la candidature de Sébastien Germain Adjavon ont résolument pris la décision de se mettre ensemble pour gagner. Convaincus que le brave peuple béninois a toujours souhaité que le prochain quinquennat présidentiel soit débarrassé de la précarité, de la pauvreté, de l'injustice sociale, du sous-emploi des jeunes, mais soit aussi débarrassé de la mauvaise gouvernance. Je dis bien de la mauvaise gouvernance. Eh bien, c'est convaincu de tout cela que notre fédération reste plus que jamais déterminée à œuvrer inlassablement pour une éclatante victoire de Sébastien Germain Adjavon au soir du 28 février 2016.
Dans la dynamique de la COP21, une rencontre regroupant experts, chercheurs, enseignants, acteurs d'ONG ou de bureaux d'études et services techniques des institutions publiques se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 8 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, dont le Bénin, participent à cette réunion. Christ Paterna-Sémian pour le compte rendu. Les forêts et les terres boisées d'Afrique de l'Ouest couvrent 72 millions d'hectares, soit 14% de la superficie de la région. Entre 2000 et 2010, ces forêts de l'Afrique de l'Ouest ont perdu près de 20% de leur surface. Le projet GeoForAfrique, qui est un projet de mise à disposition d'images satellites et de renforcement de capacité, qui nous permettra donc d'avoir à disposition des images de haute résolution, images que nous allons utiliser pour la planification de l'aménagement de notre territoire. L'expérience a lieu en ce moment en Afrique centrale dans le bassin du Congo et certains pays comme le Bénin veulent mettre à profit cet outil. Nous avons gagné un projet que nous avons appelé Modisco qui pour le Bénin permet de conserver une réserve qui est un parc où nous avons une grande biodiversité mais qui est en train de disparaître parce que dedans, il y a de l'agriculture, il y a le déboisement. Et 7 autres pays, dont la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone, le Nigeria, le Ghana, le Libéria, le Togo, sont réunis à Abidjan à l'occasion de la conférence internationale sur l'observation spatiale pour la gestion des forêts. La mise à disposition d'images satellites pour les Africains est nécessaire, mais pas suffisante. Il faut pouvoir les utiliser soi-même. Cela suppose des compétences et des équipements. C'est l'objectif du projet GeoForAfrica, financé par le Fonds français pour l'environnement. L'utilisation des données satellites devient un outil de développement. C'est une aide à la décision qui offre aux pays africains la possibilité de gérer eux-mêmes la forêt et plus longtemps leur territoire. Et puis Abidjan accueille du 21 au 30 juillet 2017 la 8e édition des Jeux de la francophonie, une manifestation d'envergure internationale regroupant tous les 4 ans près de 4000 jeunes artistes et athlètes issus des États et gouvernements de la francophonie. À cet effet, la mascotte des Jeux d'Abidjan a été dévoilée. C'était à l'occasion d'une cérémonie réunissant tous les acteurs prenant part à l'organisation de ces rencontres. Reportage. Pharaon, concept typiquement ivoirien signifiant faire le malin. Pharaon, c'est le nom de la mascotte des 8e Jeux de la francophonie d'Abidjan. Des jeux qui se veulent le rendez-vous du prestige, mais aussi d'innovation. Le dévoilement de la mascotte est déjà une première dans l'histoire des Jeux de la francophonie. La mascotte va servir d'interface vivante entre les 8e Jeux et le monde extérieur. Elle deviendra une sorte de doudou qui adoucit et qui apportera de la gaieté supplémentaire aux Jeux. Autorités gouvernementales, comités de pilotage, autorités religieuses et coutumières, tous mobilisés à relever le défi de l'organisation. Je peux dire que le Premier ministre l'avait dit au président du Comité international des Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire allait réussir les Jeux. Et je crois que nous venons de vous en donner un bel exemple. La cérémonie de dévoilement de la mascotte donne une impulsion nouvelle à la campagne de sensibilisation lancée au plan national et marque le lancement des travaux de construction et de rénovation des infrastructures devant accueillir les différentes délégations du 21 au 30 juillet 2017 sur le bord de la lagune Ébrié à Abidjan. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur SICA.